Tu as un projet et tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire vivre ton projet. Comment est-ce que tu vas trouver ta mise de départ. Comment est-ce que tu vas avoir ton capital. Beaucoup de gens m'écrivent, ils me disent, je n'ai pas d'argent, mais je vais me lancer. Il me manque que le financement. Parce que dans leur tête, on leur a dit que pour lancer un business, il faut avoir nécessairement un financement. Un capital, oui, mais un financement, non. Parce qu'aucune personne ne viendra investir ou financer ton entreprise si la personne n'a pas vu son propre intérêt, si la personne n'a pas vu ses propres intérêts. Vous devez savoir qu'une personne investit dans une entreprise parce qu'elle a vu l'entreprise vivre, elle a vu l'entreprise faire des gains. Et donc les gens souvent viennent investir soit parce qu'ils croient au potentiel de l'entreprise et qu'ils imaginent que dans les temps futurs, l'entreprise va exploser et qu'ils auront beaucoup plus de gains. Ou bien l'entreprise marche bien mais ils croient à son plein potentiel. Ça veut dire que la personne croit à ce que cette entreprise peut mieux faire si elle avait beaucoup plus de ressources financières ou des ressources des hommes, des ressources humaines, comme je peux dire. Et donc aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que toi, depuis longtemps, tu me casses la tête, tu me dis, je n'ai pas de financement, je ne sais pas comment me lancer. Aujourd'hui, je vais te montrer d'un air naturel, comment est-ce que tu peux avoir ton premier financement de capital. Écoute-moi très bien. C'est quelque chose de simple. On n'a pas besoin de revenir dessus plusieurs fois. Première chose, le premier moyen d'avoir ton capital, c'est de tout abandonner comme projet. Vous allez me dire, mais il est fou. Quand je dis abandonner ton projet, je vais dire, tu vas chercher un travail. C'est le travail qui te permet de gagner de l'argent beaucoup plus facilement. Ton travail te permet de vivre ou de survivre, comme tu le veux, mais l'épargne que tu mets à côté, te permet d'avoir une mise de départ. Et là, quand vous allez créer votre entreprise, vous avez au moins une béquille sur quoi se positionner pour rester debout. Vous avez besoin de travailler pour trouver votre mise de départ. Il y a des gens qui vont dire, dans mon pays, il n'y a pas du travail. Est-ce que tu as cherché ou tu as entendu à la radio dire qu'il n'y a pas du travail? Il faut chercher. Beaucoup de gens disent, ouais, moi j'habite dans un pays où il y a le chômage. Non, ça ce sont des excuses. Parce que dans le même pays où tu habites, il y a des jeunes de ton âge qui s'en sortent très bien. Et ils n'ont pas attendu qu'on leur dise qu'il n'y a pas de travail pour ne pas trouver de travail. Ils sont sortis, ils se sont levés, ils ont écrit un CV, ils sont partis déposer un CV, ils ont trouvé de l'argent. Donc, que tu t'appelles entrepreneur, parce que sur ton Instagram, tu as mis juste le titre entrepreneur, ça ne marche pas. Tu deviens entrepreneur à partir du moment où tu fais quelque chose qui te ramène de l'argent. Donc, pour que tu puisses avoir de l'argent, il faut que tu puisses avoir une mise de départ pour ton projet. Donc, tu devras trouver un travail. Première clé. Trouver un travail, c'est le moyen le plus facile d'investir ou d'avoir un capital ou une mise de départ dans son projet. Et comme ça, avec l'argent là, on pourra investir dans le marketing, on pourra investir dans des experts qui pourront nous aider afin d'accomplir quelque chose à la perfection. Deuxième moyen de trouver ta mise de départ, t'associer. Il faut penser à s'associer parce que tu es un cerveau et tu penses que j'ai mon projet, j'y réfléchis, ça marche bien. Je suis le cerveau, mais je n'ai pas les pécunias, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les mbongo, je n'ai pas les wari, je n'ai pas les jets. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'associer aux gens qui en ont et leur dire, ok, moi j'ai amené l'idée, j'aurai autant de pourcentages et vous amenez les ressources financières et vous aurez autant de pourcentages. Vous vous entendez, vous faites des contrats et tout se passe bien. Donc, si tu te limites seulement à ton intelligence et que tu veux t'enfermer ta petite idée, tu n'iras pas loin. Par contre, si tu utilises ton intelligence, pas seulement pour créer les projets, mais de trouver aussi des partenaires nécessaires afin d'avancer, tu iras beaucoup plus loin. Troisième chose, comment est-ce que tu trouves ton capital? Troisième façon de trouver du capital, c'est de voir dans ton répertoire de téléphone. Dans ton répertoire de téléphone, il y a beaucoup de gens qui t'appellent. Il y a des amis, il y a de la famille, il y a presque tout le monde. Si dans ton téléphone, il y a des gens qui ne peuvent pas te donner 10 $, en cas de besoin, ce ne sont pas tes amis. Tu devais supprimer.
Non, donc normalement, dans tes contacts, tu devrais voir dans les contacts de mon téléphone quelles sont les personnes à qui je peux demander 100 $. Ok? Ils peuvent te donner, même pas te prêter, te donner. Et donc, quelle est la stratégie que moi j'utilise pour avoir ma mise de départ? Je prends une liste de 100 personnes maximum. 100 personnes maximum. Dans mon téléphone, j'ai plus de 300 personnes. Donc, je prends seulement une liste de 100 personnes. Mais vous, je savais que vous avez dans votre téléphone plus de 1000 personnes. Donc, prenez seulement une liste de 100 personnes. Commencez par votre papa, votre maman, votre oncle, votre tante, votre copain, votre maîtresse, votre amant, tout ce que vous voulez. Mettez une liste de 100 personnes. 100 personnes qui travaillent et qui ont de l'argent. Pas beaucoup, mais qui touchent de l'argent. Tu as besoin de 10 000 $ de mise de départ. Et vous savez que 100 $ fois 100 personnes égale 10 000 $. Donc, la première chose que tu vas faire, tu vas aller aux personnes, tu vas aller à la liste là. Tu as fait une liste de 100 personnes, il ne faut pas commencer par la première personne, commence par la personne d'en bas. Ok? En haut, c'est des gens qu'on est sûr ils peuvent nous donner, mais en bas, c'est des gens où ça passe ou ça passe pas. Tu commences à la liste en bas, tu dis bonjour monsieur, vous avez besoin de 10 000 $ seulement, mais par contre, vous allez dire aux gens que votre entreprise a besoin de 20 000 $. Écoutez-moi monsieur, je viens te voir, je dis, allô, moi c'est Ghislain, j'aimerais te parler, je vais prendre un téléphone là. Excusez-moi. Allô, oui, moi c'est Ghislain. Ouais, t'as toujours mon numéro? Ah, ça tombe bien, c'est très bien, merci beaucoup. Je voulais te parler d'un petit truc, en fait j'ai un projet là que je suis en train de faire. Tu expliques, là il faut expliquer bien les projets. En effet, mon projet c'est que j'ai envie de commencer à acheter des chaussures depuis que j'essaie de les revendre à Goma. Les capitales normalement c'est 20 000 $. Le problème, il me manque seulement 1 000 $. Et donc j'ai fait un petit prêt à la banque. Ils m'ont prêté 800 $. Et donc, tiens, mon dernier recours, je voulais voir est-ce que tu pourrais me donner 100 $. Franchement, ça me sera d'une grande utilité. Mais tu as mal calculé là, il reste 200. Oui, j'ai fait exprès parce que j'ai mon copain ou ma copine qui va me donner les 100 $ et moi j'ai tout touché, toutes mes économies, j'ai rien. Ouais, j'ai que 100 $. En tout cas, ça me fera d'une grande utilité. Je serai heureux que tu sois même le parrain de mon business. Ouais. Que je te rappelle? Ok, il n'y a pas de souci. Bon, ok. Ces derniers temps, je suis trop occupé à cause du business. Je suis en train de chercher un petit local là pour commencer. Et donc, du coup, je te note pour quel jour? Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, quand la personne sait que tu avais besoin de 20 000, tu as déjà trouvé 10 000. La banque t'a prêté 8 000 et quelqu'un va te donner 800 et qu'il te manque 100, la personne te donne facilement. Mais pas, tu ne viens pas te dire non, j'ai besoin de 10 000, il me manque 10 000, donne-moi 10 000. Personne ne te donnera. Donc ça, ce sont des petites techniques qu'il faut utiliser. Il y a d'autres choses que je peux dire, les crowdfunding, des trucs comme ça. Moi, ça, je crois parce que ça marche. Mais je n'ai pas envie de vous donner ça. Moi, je donne des choses réelles, des choses concrètes. Donc, si demain, quelqu'un me dit encore, Ghislain, il me manque la mise de départ, moi je ne serai pas d'accord. Parce que je sais pertinemment qu'avec ces techniques que je viens de donner, vous n'êtes pas à même de me dire encore il me manque de capital. Non. Vous devez vous concentrer et faire en sorte que vous trouvez ça. La première chose, comme j'ai dit quoi la première chose? Recommencez la vidéo au début. Vous allez comprendre. Parce que quand tu regardes une vidéo instructive, tu dois noter sur un bout de papier. Mais là, quand je demande, c'est quoi le premier point? Tu ne te rappelles même pas. Donc, je vous attends en commentaire pour que vous puissiez énumérer tous les points et que les gens puissent écrire. Merci, c'était Ghislain d'Entrepreneur à Succès. Je vous dis ciao.